Amis, bonjour. Comment allez-vous en ce beau jour d'avril 2021, voilà, où je suis en compagnie de Monsieur Bird et de notre grand photographe, Monsieur Walid, voilà. Et aujourd'hui, au bord de mon canal de la Goulette, j'ai envie de rendre hommage à un très grand ami qui s'appelle Slaheddine Haddad, qui est un poète tunisien francophone, un peu fatigué ces temps-ci, mais au moment où je vais probablement quitter ce pays, sa poésie me touche énormément. Alors nous allons aujourd'hui, si vous voulez bien, lire quelques courts extraits de deux de ses livres. Celui-ci, qui s'appelle « À la Goulette, une envie désordonnée de Petite Cécile », qu'il a publié il y a quelques années chez notre ami Chebbi de Arabesque, et celui-ci dont j'ai eu l'idée et que les éditions Contraste ont bien voulu éditer, Je ne saurai jamais, avec un florilège de poésie. Nous allons donc commencer, si vous voulez bien, par donner la parole au petit enfant Slaheddine. Dans les autostoppeurs, l'épicerie de mon père. L'épicerie de mon père. Les premières années, dans l'épicerie de mon père, je m'en souviens très bien. L'épicerie ne portait pas d'enseigne et ne ressemblait pas aux autres épiceries. C'est là, entre les arômes de bananes séchées et la chicorée en paquet, que je découvrais le colonialisme à l'envers. Allais-je oublier les enivrants parfums des fidèles clientes qui, à l'occasion, se penchaient gracieusement pour embrasser le fils de l'épicier, tandis que leur mari cassait du bico? Ces dames venaient sans doute retrouver leur grâce d'être sensibles en caressant des lèvres l'arabe que j'étais. Ma flagrante émotivité n'avait d'égal que ma surprenante sensualité. Je ne savais quoi dire et au fond, qu'avais-je à dire? Le silence seul me permettait de vivre certains privilèges. Mon enchantement dura seulement le temps que je mis à découvrir que mon père m'avait longuement devancé sur cette voie. Je vous propose, mes amis, comme toujours pour la belle poésie, de le réécouter 2 ou 3 fois, ou de le lire, car il y a énormément de profondeur dans ce qu'a écrit notre ami Slaheddine Haddad. Dans le deuxième extrait de Slaheddine, petit enfant, c'est dans Les Nuits cochères qu'il a publié chez Polder en 1997. Avec une patience douce et ponctuée, près de toi, une femme casse des noix. Pourtant, tu n'entends rien, car tu n'aimes pas tellement les noix. Tu préfères aller observer de plus près les colverts qui se posent sans erreur sur le reflet calme du lac. Ils ont, paraît-il, une façon bizarre de communiquer. Tu ne comprends rien à ce qu'ils disent, mais tu sais les écouter. 2 ans qu'on les attend. Là-bas, le boucher et son frère ont dit « Ils sont partis avec les colons, sûrs qu'ils ne voulaient pas de notre indépendance. » Mais les voici de nouveau avec les autres espèces, et tu es très heureux d'être là, porte grande ouverte sur les vagues épuisées. La femme aux noix aligne maintenant les oignons et les concombres et les tomates pour la salade. Toujours assis près d'elle, tu comprimes dans ta poitrine étroite un peu trop de bonheur. Et nous passons maintenant, si vous voulez bien, aux deuxième série de textes qui sont extraits de ce joli petit livre que je vous ai déjà montré, À la Goulette, une envie désordonnée de Petite Cécile.
Et je commencerai par un extrait du beau livre qu'il cite en exergue de Maërzia Amira Bournaz, la mère de notre amie Madame Bournaz, l'universitaire, c'était Tunis 1920. Il cite ceci. Du côté de la rue Sidi Tinji, notre maison était mitoyenne d'une fabrique de pâtes alimentaires, tenue également par des Siciliens. Je voyais par la terrasse qui côtoyait la nôtre les ouvriers portant les pâtes à sécher au soleil. Les spaghettis et les nouilles étaient posés sur des bâtons, et les coquilles que nous appelions felles étaient posées dans des corbeilles rectangulaires et plates, elles-mêmes placées sur les tréteaux du soleil. Et nous continuons sur ces évocations de la Goulette, qui est, vous le savez, un quartier mythique de la Tunisie et de Tunis en particulier, où se côtoyaient les gens des trois religions. Maintenant, il n'y a plus guère que des effluves de ces souvenirs. Deuxième extrait. Ici, des civilisations s'entrelacent, et cela finit par devenir une gênante confusion de ne pas trop savoir à qui s'adresser. Mais d'où provient cette désolation de lieux voués à l'harmonie des peuples, dans un monde où demeurer n'existe pas? Mais d'où provient cette désolation de lieux voués à l'harmonie des peuples, dans un monde où demeurer n'existe pas? Je mets fin à ma balade sicilienne, remonte l'avenue Habib Bourguiba en attendant demain. Me vient cette sensation d'avoir abordé quelque chose de nouveau, si ce n'est finalement ce magnétisme de pierre noircie insinué en moi, m'incitant sans cesse à revenir spirituellement et continuellement en ce lieu. Et enfin, dernière et assez terrible poésie de Slaheddine Haddad, extraite de ce livre à la Goulette, une envie désordonnée de Petite Sicile, que je vous recommande. Une rigidité inconfortable m'empêche de me courber. Difficile de ramasser tous ces débris épars d'une mémoire qui nous a vus déjà tous naître. Naître dans une arrogance joueuse de mauvais tours, avec toutes ces innombrables raisons d'avoir honte de nous, de notre devenir incertain. Perspective construite hâtivement dans un silence de lâche, le tout dans l'attente plus que probable d'une fin muette. Fin de quelque chose fait pour partir à jamais, dans le regret camouflé de l'oubli de reconstruire. Fin de quelque chose fait pour partir à jamais, dans le regret camouflé de l'oubli de reconstruire. Hommage à Slaheddine Haddad et à la Tunisie. Je vous remercie, mes amis. Portez-vous bien.